En 1939, la Poste célèbre cet événement majeur de la Révolution française, le serment du jeu de paume. Les États généraux, convoqués par Louis XVI, sont un désastre. Alors que le roi pensait régler les problèmes financiers du pays, il se retrouve face à des députés désireux de remettre en question le mode de scrutin, qu'il considère injuste et pénalisant. Pendant ce mois de mai 1789, la situation est bloquée, les négociations s'éternisent. Aucun des deux camps ne se résigne, ni le roi, pourtant dans une impasse, ni les députés du tiers, sentant certainement de la fébrilité dans la royale posture. Si bien que des députés du clergé et de la noblesse finissent par se rallier à la cause du tiers-État. Le 17 mai, l'abbé Sieyès nomme ce rassemblement l'Assemblée nationale. Acculé devant le pouvoir qui lui échappe, le roi va commettre une erreur stratégique et politique. Le 20 juin 1789, il ordonne de fermer la salle où la toute nouvelle Assemblée doit siéger. Les députés se retrouvent donc face à la porte close de la salle des menus plaisirs. Spontanément, ils cherchent un autre lieu pour se réunir. Non loin du château se trouve la salle du jeu de paume, où les députés vont prêter le célèbre serment du même nom. Parmi eux, des noms qui vont marquer l'histoire. Mirabeau, Robespierre, Sieyès, Grégoire, Bailly. Tous ensemble, ils jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la nation. Peut-être la plus significative des étapes qui mènent la nation à sa révolution vient d'être franchie. Si la royauté n'est pas abolie ce jour, elle n'est qu'en sursis. Le tiers-État, qui représente 96% de la population, ne peut plus faire machine arrière. La démocratie est en marche.